Bonjour, bonjour, courte vidéo aujourd'hui pour vous parler de Batman The Night, donc de Batman The Night qui sort la semaine prochaine chez Urban Comics. Ne m'en voulez pas, je suis fatigué. Hier soir c'était le Super Bowl, je ne sais pas si vous suivez le Super Bowl, je ne regarde pas du tout le foot, mais le foot US, je regarde toujours le Super Bowl. C'est devenu une tradition avec un pote. Et c'est un régal. Et le match d'hier était juste exceptionnel. C'était haletant jusqu'au bout. C'était top. Mais le problème, c'est que ça démarre à minuit et demi heure française et que ça finit à 4 heures du matin. Donc je suis un peu fatigué. Mais je voulais quand même vous faire une vidéo rapide sur Batman The Night. Je vous en ai parlé un petit peu dans un free talk récemment, en vous disant que j'étais plutôt enthousiaste sur le début de l'aventure. C'est vrai. J'étais plutôt enthousiaste sur le début de l'aventure. Pardon, mais je suis vite redescendu en fait. Non pas que ce soit mauvais, mais j'ai l'impression d'avoir déjà eu des récits qui ressemblaient beaucoup à ça. Alors notamment Batman, la dernière sentinelle je crois que c'est la dernière sentinelle de Tom King et de Andy Kubert qui est sortie récemment. Il y a aussi des passages qui font penser à Batman Begins, le film de Nolan, et d'autres récits Batman sur l'apprentissage de Bruce Wayne avant qu'il soit vraiment Batman, parce que là c'est vraiment c'est de ça qu'il s'agit, c'est de l'apprentissage de comment Bruce Wayne va devenir Batman. Il va s'entraîner avec une voleuse qui n'est pas sans faire penser à Catwoman. Il va s'entraîner avec un espèce de comment on dit, je sais plus, euh, un mec qui a été embauché, bref, un détective privé, voilà, un détective privé qui va l'aider. Il y a une scène qui se passe à Paris, il y a un épisode qui se passe au Tibet. Alors ça fait penser à Firepower aussi. Au début, il arrive au Tibet, il va s'entraîner avec des ninjas. Donc c'est pas mal, mais j'ai rapidement eu une curieuse impression d'avoir déjà lu toute cette histoire. C'est Chip Zdarsky donc, qui arrive sur le personnage de Batman. Il prend en charge également le scénario de la série principale Batman. Euh, je sais pas, c'est sans doute un tour d'essai, mais c'est trop facile en fait. Je trouve que c'est trop facile. Il n'y a pas eu de surprise. Je m'attendais vraiment à avoir une grosse surprise avec Chip Zdarsky, à ce qui se passe à un moment où il y a vraiment un retournement de situation qui me fait dire ouais non, là, Zdarsky il est au niveau de ce qu'il fait sur Daredevil. Là il est plus au niveau de ce qu'il a fait sur Devil's Reign, qui était moins bon, faut pas se le cacher. Donc ça reste sympa, hein. Si vous voulez découvrir Batman, vous pouvez démarrer là-dessus. Si vous n'avez pas lu énormément de titres Batman, vous pouvez effectivement partir là-dessus. C'est une origin story plutôt sympa. Donc on connaît l'origine de Batman, de Bruce Wayne, ses parents qui disparaissent et tout. Donc là c'est vraiment son apprentissage, comment il va passer juste de ce mec qui veut se battre contre des mecs qui sont plus forts que lui, donc dans des espèces de fight club, à ninja guerrier. Non, franchement, c'est pas mal, mais c'est du déjà lu. Au dessin, on a le droit à Carmine di Giandomenico, c'est un peu dur à dire. J'avais un peu peur également parce que je le connaissais pas trop. Son trait me fait penser à du Jim Calafiore, son trait me fait penser à du Giuseppe Camuncoli. Mais franchement, c'est pas moche. Ça tient plutôt la route. Au niveau du dessin, franchement, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est vraiment au niveau du scénario où je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux, et où je suis un peu déçu. Donc du coup, je commence à être un peu frileux sur l'arrivée de Zdarsky sur Batman. Alors, après, les retours sur le Zdarsky de Batman sont vraiment bons. Donc à voir. Donc ça coûte quand même 30 balles. 30 balles. Vraiment, je vais le recommander à des gens qui découvrent le personnage de Batman et qui n'ont pas lu énormément d'histoires de Batman. Euh, pour les vieux briscards comme beaucoup de ceux qui sont abonnés à la chaîne, j'en vois pas tellement l'intérêt. La couverture est cool, hein. Vernis sélectif, machin, ça c'est classe. Mais bon, je pense que je vais l'offrir. Voilà, sur ce, ben je vais vous laisser là, parce que je vais aller me reposer. On se retrouve jeudi, si j'arrive à trouver le temps de faire une vidéo. Et sinon, on se retrouve samedi où je parlerai de Katsuhiro Otomo samedi. Et dimanche, le free talk habituel. Voilà. Vidéo courte aujourd'hui, je vous l'avais dit. Excellente journée, excellente lecture. À jeudi, si tout va bien. Ciao.